Pouvoir être ici avec vous et qu'on puisse ensemble ouvrir la parole de Dieu. Et si vous l'avez oublié ou si vous êtes de passage ou si vous n'avez pas été avec nous pendant un certain temps, je vous rappelle qu'on se trouve dans une série qui a comme pour thème principal la foi en notre Dieu. Et donc pour cette série, nous avions pris le chapitre d'Hébreux 11 qui nous parle des héros de la foi. Et on avait passé en revue quelques personnages cités dans ce chapitre-là pour observer la manière dont ils ont eu foi dans l'Ancien Testament, puisque ces personnages étaient du temps avant Jésus-Christ. Et donc nous avions vu Noé, Abraham, Enoch, Rahab et aussi les Israélites face à Jéricho. Si vous reprenez le chapitre 11, vous verrez qu'il y a plein d'autres exemples. Mais on va s'arrêter pour l'instant sur la liste des exemples. Elle pourrait durer longtemps. Et pendant les 2 prochains messages, on va en fait essayer de voir comment aussi mettre de manière pratique, comment mettre en pratique notre foi dans notre vie de tous les jours. Une des manières de mettre en pratique notre foi, c'est de prier. Fred nous l'a rappelé tout à l'heure. La prière est une démonstration de notre foi. Et je remarque que dans ma vie, prier n'est pas souvent quelque chose de naturel. C'est une lutte régulière, difficile, parfois décourageante, que de maintenir une vie de prière authentique, honnête, régulière. Et le texte que nous allons voir aujourd'hui nous encourage à prier dans plusieurs contextes différents. Et j'aimerais que vous gardiez ça en tête quand on va lire le passage qu'on va étudier ensemble. Le thème principal de ce passage, c'est la prière. D'accord ? Il y a plein d'autres éléments qui vont venir, mais c'est vraiment la prière. Et peut-être si vous vous posez des questions sur la prière, il y a un livre que j'ai lu il y a quelques temps, que j'ai refeuilleté pour la préparation de ce message, qui est très court, qui a été écrit en 1535, donc vous voyez, ça date un petit peu. Et en fait, c'est Martin Luther qui a écrit une lettre à son barbier, parce que ce monsieur, ce barbier, lui a posé la question « Comment dois-je prier ?» Et donc Luther a répondu dans une lettre à comment il conseillerait de prier. C'est hyper enrichissant, il y a une 60aine de pages écrites très gros, ça se lit vraiment en 1h30, je vous encourage à le lire si ça vous intéresse. Et du coup, je vous cite une des choses que Luther dit dans ce livre. « Veillons à ne pas perdre l'habitude de prier sous prétexte d'avoir des choses plus sérieuses à faire. Nous finirions par devenir négligents, paresseux, insensibles et lassés de tout. Le diable, lui, n'est ni paresseux, ni fatigué dans son combat contre nous, et notre nature charnelle nous pousse de toutes ses forces à oublier de prier. » Que le texte que nous allons lire maintenant soit un encouragement à prier, un encouragement qui prend racine dans l'amour et dans la relation que nous avons avec Dieu, et dans la certitude que Dieu nous écoute, qu'il nous connaît et qu'il prend soin de nous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ou à lire avec moi dans Jacques au chapitre 5 et on va lire les versets 13 à 18. L'un de vous passe-t-il par la souffrance ? Qu'il prie. Un autre est-il dans la joie ? Qu'il chante des cantiques. L'un de vous est-il malade ? Qu'il appelle les responsables de l'Église qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre produisit ses récoltes. Et l'idée centrale que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui, c'est que nous sommes encouragés à prier en ayant une pleine confiance que Dieu peut relever, Dieu peut guérir, et Dieu peut pardonner. Comme je vous le disais en introduction, on sort un tout petit peu de notre série sur Hébreux afin d'aborder 2 messages qui sont la mise en pratique de notre foi, un sur la prière qui va être aujourd'hui
et un sur la générosité dans le fait de donner de l'argent. Et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Et avant qu'on rentre dans le détail du texte, je vais juste vous donner un tout petit peu de contexte de cet épître de Jacques qui peut sembler à la lecture un petit peu parfois difficile ou partir dans tous les sens, et c'est normal, c'est voulu pour ça. Du coup, le livre de Jacques a été écrit par le demi-frère de Jésus, ou le frère de Jésus, Jacques, qui était ancien dans l'église de Jérusalem, à l'époque où il a écrit cette lettre. Et l'église de Jérusalem, c'était une des églises primitives les plus importantes. Cette lettre, elle ne semble pas s'adresser à une église en particulier, mais elle s'adresse plutôt à des juifs convertis. Et on ne sait pas exactement à qui s'adresse Jacques directement, mais on a l'impression que ça s'adresse à la communauté d'anciens juifs qui se sont convertis au christianisme. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le livre de Jacques, c'est en quelque sorte un recueil de sagesse, un peu comme vous pourrez l'avoir dans les proverbes. Et donc, ça va être plein d'avertissements, plein d'encouragements, plein de choses qui sont entremêlées, sans forcément avoir de lien vraiment linéaire comme on pourrait l'espérer, nous qui sommes peut-être des chrétiens occidentaux, on aime bien avoir un argumentaire linéaire, etc. Dans Jacques, il y a des idées qui viennent, qui reviennent, qui repartent, et c'est plus des petites sections où Jacques va nous encourager dans différents domaines. Je vous en cite quelques-uns, il y en a plein d'autres. Mais par exemple, Jacques nous avertit sur les dangers de l'utilisation de notre langue, sur le favoritisme dans l'Église, sur le fait que notre foi doit forcément amener des actes qui démontrent notre foi. Et donc notre texte se trouve à la toute fin de cette lettre de Jacques, et nous avons une section de sagesse et de conseils sur la prière. Et le premier point que j'aimerais faire ressortir du texte, c'est que Jacques nous encourage à prier d'abord personnellement, en un à un avec Dieu. Et en fait, cet encouragement de Jacques, il a une répercussion assez vive dans les oreilles ou dans les lecteurs de ceux qui allaient recevoir la lettre à l'époque. Parce qu'il faut bien s'imaginer que les Juifs convertis de cette époque à qui s'adresse Jacques étaient en fait des chrétiens persécutés. Et je sais que parfois, notamment pour moi qui ai grandi dans une famille chrétienne, quand on parle de chrétiens persécutés, au bout d'un moment, peut-être ça ne nous touche plus trop, on crée une certaine distance où on en entend parler, mais il faut vraiment s'imaginer qu'un chrétien persécuté à l'époque, mais même encore aujourd'hui, pouvait perdre sa maison, pouvait perdre son travail, pouvait être menacé, pouvait être frappé, pouvait être jusqu'à être tué, menacé, kidnappé. Et dès le début de sa lettre, Jacques rappelle à ses lecteurs que les épreuves, et donc quand il parle d'épreuves, ce n'est pas que les épreuves de la persécution, mais ça en fait partie, les épreuves par lesquelles Dieu nous fait passer ont un but, elles permettent de renforcer notre foi et de renforcer notre relation avec Dieu. La souffrance fait partie de la vie du disciple. Et on l'a encore entendu dans les témoignages de ce matin. Et vous le savez bien, chers frères et sœurs, il n'y a pas besoin d'être persécuté pour souffrir dans notre vie de disciple. Certains d'entre nous à l'EPEDE traversent des épreuves difficiles, que cela soit lié à leur santé, que cela soit lié à des problèmes dans leur travail, dans leur famille, à des problèmes financiers, à la dépression, au deuil, etc. Le péché implique qu'il va y avoir souffrance à un moment donné et on le vit de différentes manières. Et donc les paroles de Jacques au chapitre 5, verset 13 sont pour nous. Sont pour nous aussi. L'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie? Un autre est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quand tout va bien ou quand tout va mal, Jacques nous encourage à tourner nos yeux vers Dieu, que ce soit par la prière de supplication, c'est-à-dire par la requête que Dieu mette fin à quelque chose, à une souffrance ou qu'il nous vienne en aide, mais également par la prière de louange, ou la louange tout simplement, qui peut se faire par des chants, comme on vient de le faire ce matin et comme on le fait régulièrement pendant notre culte. Pourquoi cet encouragement à prier en toutes circonstances? Parce que Dieu se soucie de notre quotidien, Dieu se soucie de nos émotions, il se soucie de notre être, il se soucie de ce que nous ressentons, il se soucie de ce que nous vivons, il se soucie de nos difficultés.
et il désire que nous le partagions avec lui. Et la prière, c'est le moyen pour faire cela. Et vous savez, je ne peux m'empêcher en lisant ce verset de penser que la Bible nous a laissé un recueil assez large de prières et de cantiques pour de nombreuses circonstances dans nos vies, qui sont le livre des psaumes. Il y en a 150. Et parfois peut-être, vous, tout comme ce barbier, vous ne savez pas exactement comment prier. Un des encouragements que je peux nous faire à nous tous, c'est d'ouvrir la parole et de prendre un psaume, peut-être qui correspond à l'émotion de notre cœur, peut-être pas, et à essayer de le lire à voix haute, et puis à laisser ces paroles couler dans notre cœur et simplement exprimer en retour quelque chose envers notre Dieu. Il y a des psaumes pour se repentir, il y a des psaumes pour élever à Dieu, crier sa souffrance, il y a des psaumes pour crier sa joie, etc., etc. Et vous savez, cette prière en 1 à 1 avec Dieu, elle est vitale pour notre vie de disciple. Et je fais souvent le constat dans ma vie que j'ai tendance à la négliger. Cette semaine, vous vous êtes rendu compte qu'il faisait beau et que les températures augmentaient. Et j'aime aller courir, et je suis allé courir vers les coups de midi mercredi. Et après un certain temps, j'ai commencé à avoir soif. Et vous savez, je ne prends pas d'eau quand je vais courir. Souvent, je ne cours pas assez longtemps pour avoir besoin de ces sacs qu'on peut prendre ou d'autres choses. Mais j'ai vraiment eu soif. Et je me suis alors demandé combien de temps est-ce que je pouvais continuer à courir sans boire et l'impact que ça allait pouvoir avoir sur mon corps. Et vous savez, la vie de disciple, c'est une course. La parole en parle. La prière, elle est nécessaire pour aller loin dans cette course et continuer d'avancer, tout comme l'eau l'est quand on va courir. On ne peut pas courir 3-4 heures sans avoir bu une gorgée d'eau. Et je me rends compte que parfois dans ma propre vie, on se lance des défis peut-être inconscients. Pendant combien de temps est-ce que je peux courir cette course de disciple sans prier ? Pendant combien de temps est-ce que je peux compter sur moi-même plus que sur Dieu ? Et les amis, l'encouragement dans Jacques, c'est un encouragement à vraiment revenir à la prière, à ce 1 à 1 avec Dieu, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, que le ciel soit bleu, que la tempête fasse rage dans nos vies. N'oublions pas de nous tourner vers notre Dieu lorsque nous courons cette course du disciple, de quelqu'un qui a la foi en Dieu, le Créateur de toutes choses. Je vais lire les 2 versets suivants du texte et c'est ceux qui vont nous occuper pendant la plus longue partie. Ne vous inquiétez pas si cette section est longue, c'est des versets qui sont plus difficiles et où on va essayer de passer un peu de temps à comprendre ce qu'ils veulent nous dire. Je relis les versets 14 et 15 de Jacques 5. « L'un de vous est-il malade qu'il appelle les responsables de l'Église qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. » Alors vous savez, en étudiant ce passage, je me suis rendu compte à quel point ces versets ont fait couler beaucoup d'encre dans les gens qui ont essayé d'étudier ce texte. Et je vais présenter l'interprétation de notre Église aujourd'hui. Mais si vous souhaitez, je vous invite vraiment à creuser aussi pour vous-même et même éventuellement à pas forcément être d'accord avec tout ce que je vais dire. C'est ok, on peut en discuter. La Bible est difficile et on a besoin du Saint-Esprit pour bien la comprendre. Et je vous encourage même à vous poser des questions et à pas tout croire ce qu'on vous dit derrière la chair. Nous allons voir ensemble un encouragement à prier avec les anciens. Dans le texte, c'est les responsables de l'Église. Ici, les responsables de l'Église sont donc les anciens qui ont été mis en place dans les églises respectives. Et ici, c'est un encouragement à prier dans un cas bien précis, qui est le fait de prier lorsque quelqu'un est malade. Et donc la recommandation de Jacques s'adresse à ceux qui sont malades. Ces personnes malades dans l'Église sont encouragées à appeler les anciens. Et ce qui est intéressant de remarquer pour moi déjà, la première remarque, c'est que c'est à l'initiative de la personne qui souffre et pas à l'initiative des anciens. C'est eux qui viennent trouver les anciens pour prier ensemble. Les anciens prient donc et réalisent une onction d'huile au nom du Seigneur. Je paraphrase juste le verset.
Et je vais maintenant passer du temps à essayer qu'on comprenne ensemble ce que ça peut vouloir dire et la manière aussi dont on le met en pratique, nous, ici, à l'EPEDE. Alors peut-être la première question qu'on se pose quand on lit ces versets, c'est pourquoi trouver les anciens quand on est malade? Est-ce qu'il y aurait un pouvoir particulier dans la prière que les anciens ont ou une sorte de don de guérison particulier qu'on ne trouverait pas chez d'autres personnes? Alors la réponse pour moi est non, absolument pas. Les anciens n'ont rien de particulier ou une sorte de puissance particulière dans leur prière. Mais c'est simplement qu'ils ont été nommés comme responsables de l'Église et que dans leur charge de responsable, on est aussi appelé parfois des bergers. Et vous savez, un des rôles des bergers, c'est de prendre soin du troupeau, des brebis qui sont blessées, de panser leurs plaies, de prendre soin d'eux. Et je pense vraiment que cet encouragement de Jacques s'inscrit dans la responsabilité des anciens de prendre soin, d'accompagner, d'encourager, de relever les personnes qui souffrent dans notre assemblée. Et donc cet appel de Jacques à appeler les anciens, c'est plus une manière que le malade peut aller chercher de l'aide auprès des responsables et de ceux qui ont le rôle en fait de prendre soin de cette personne qui souffre. Et puis il y a une autre question qui vient juste ensuite, c'est pourquoi est-ce qu'on nous parle d'oindre d'huile la personne malade? D'où vient cette pratique? Qu'est-ce que ça vient faire là? Et la première remarque, je sais qu'elle va être un petit peu bateau, mais je pense qu'il est important de le rappeler. Pour moi, la première raison qu'on devrait rappeler, c'est que simplement c'est la parole de Dieu et on s'y soumet. Et la Bible le recommande, alors je m'y plie. Je ne vais pas m'arrêter là dans l'explication, mais il y a une sorte de soumission à la parole de Dieu. Si on comprend ce texte de manière littérale ou non, ça c'est des questions d'interprétation. Mais si on y croit vraiment et qu'il n'y a pas d'autre raison de croire que c'est un texte qui présente simplement une image ou qui s'adresse simplement dans le contexte précis de l'Église à l'époque, alors on doit aussi s'y soumettre et voir comment est-ce qu'on peut le mettre en pratique ou qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire pour nous qui sommes chrétiens aujourd'hui. Pour moi, derrière cette onction d'huile, il y a aussi un geste symbolique, comme peut l'être le baptême, qui compte dans le parcours de soins d'une personne qui souffre. Je m'explique un peu plus longuement, mais une personne qui est malade peut être sujette à l'isolement dans la souffrance. Et le fait de trouver les anciens lui permet d'entendre à voix haute que des personnes, en plus, qui sont responsables de l'Église, prient pour elle ou pour cette personne qui souffre, se placent devant Dieu pour lui demander la guérison, lui demander l'aide nécessaire à traverser cette épreuve. Et vous savez, pour moi, ça va plus loin que, même si c'est important, ces textos ou ces mots à voix haute où on dit « je prie pour toi ». Et c'est super. Mais là, il y a quelque chose de concret qui rentre en ligne de compte, où on va vraiment appliquer de l'huile sur la tête de la personne, on va prier à voix haute et c'est quelque chose qui va rester. Un peu comme vous vous souvenez le moment où vous avez été plongé dans l'eau devant votre baptême, ou ce genre de choses. En fait, il y a quelque chose qui vient toucher nos sens et qui vont nous rappeler des choses. Et justement, pourquoi l'huile? Il y a beaucoup d'hypothèses. Je ne vais pas passer beaucoup de temps à expliquer, mais le fait qu'il y ait des choses, comme je le disais, quelque chose de physique permet de toucher différents sens de notre être, comme l'eau avec le baptême ou le pain et le vin lors de la scène. Et une des hypothèses qu'on pourrait faire, il y en a plusieurs, mais une de celles qui me paraît peut-être la plus sage, en tout cas, au vu du texte, c'est que l'huile était parfois utilisée pour soigner ou apaiser certaines douleurs. Et je me dis, et là c'est vraiment ouvert à l'interprétation, que le symbole peut éventuellement venir de là. Je voudrais juste souligner que dans ces versets, si vous les relisez attentivement, l'accent est mis sur la prière et pas sur le fait de oindre d'huile. En fait, si on regarde la traduction littérale, ça serait, Jacques nous encourage, les anciens, à prier en oignant d'huile. C'est une action qui accompagne l'action principale, qui est le fait de prier. Alors, est-ce qu'on le pratique à l'EPEDE ici dans notre église? On le fait, absolument. Ce texte me permet de rappeler que nous interprétons ce passage de manière littérale
et que pour nous, en tant qu'anciens, et ça date pas que de nous qui sommes anciens en place, mais ça date depuis, je pense, la création de l'Église, et même dans Caris, il n'y a pas de raison apparente pour comprendre le texte de manière différemment que de manière littérale. J'ai pensé que c'était une bonne occasion aussi de rappeler, peut-être pour vous qui ne l'avez pas expérimenté, ou pour aussi vous qui vous posez des questions, à quoi ça peut ressembler concrètement une onction d'huile quand on le fait pour nos bien-aimés qui souffrent dans la maladie. En fait, c'est assez simple, on essaye de se coller le plus possible à la parole de Dieu. Et donc, comme on l'a vu, c'est à l'initiative des personnes qui sont malades. Cela ne vient pas des anciens, c'est une demande qui vient de la personne qui souffre. Toute personne peut donc venir trouver les anciens de l'EPEDE pour demander à ce qu'on prie pour sa maladie. Et simplement une petite remarque là-dessus, quand on parle ici de maladie, on pense à des maladies qui sont soit chroniques, soit qui ont des grosses conséquences sur le corps. Je ne nous encourage pas à venir trouver les anciens pour chacun des rhumes ou grippes, ou etc. D'accord ? Mais c'est vraiment des maladies qui marquent au plus profond de nous-mêmes. Ça peut être la personne seule qui souffre, qui vient trouver les anciens, ou éventuellement aussi accompagnée de membres de sa famille, de son conjoint, des enfants éventuellement, ou des amis. Mais je crois, et le texte le dit, ça doit se faire dans un cercle restreint de personnes. D'accord ? Je ne pense pas qu'ici, ça soit un appel à prier à 30 ou 50 personnes. D'accord ? J'ai l'impression que c'est vraiment plutôt feutré. Et donc ce qui se passe, c'est que les anciens prient en imposant les mains et en appliquant un peu d'huile, comme pourrait être l'huile de massage ou d'autres choses, sur la tête ou les tempes de la personne. Et comme le verset 15 le suggère, c'est aussi l'occasion de discuter de l'épreuve que la personne traverse, et on y reviendra juste un peu après. Et donc l'idée de cette prière, c'est vraiment de demander à Dieu la guérison, mais de se placer aussi sous sa volonté. On sait très bien, et on a des exemples dans la parole, que la guérison n'est pas systématique. D'accord ? Et c'est peut-être une des questions qu'on peut avoir en lisant le verset 15. C'est est-ce que la guérison est forcément systématique et accordée lorsqu'on se plie à ce que la parole demande ? Et bien la réponse est non. Il n'y a pas de guérison systématique. Immédiate en tout cas. Malgré ce que pourrait suggérer une lecture rapide du verset 15, la guérison n'est pas toujours automatique et immédiate, ni même assurée. Les anciens prient avec foi pour certaines personnes de l'Église en suivant cette recommandation de Jacques. Et on a pu voir dans notre passé, ou même dans le passé de l'Église, que certaines personnes n'ont pas été guéries. D'autres exemples dans la parole nous montrent aussi, tels que Paul, que des personnes ont prié, je pense, avec une foi authentique, mais qui n'ont pas été exaucées malgré cette prière de foi. Et la foi, c'est prier, mais également faire confiance à Dieu que quand la prière n'est pas exaucée, Dieu va nous rendre capables d'aller au-delà de l'épreuve et va nous donner les forces pour la surmonter. Dans ce verset 15, nous comprenons que cet acte de foi de la prière avec les anciens pourra soit guérir complètement la personne immédiatement, soit guérir progressivement la personne, soit donner des forces à la personne pour surmonter ce qu'elle doit traverser, jusqu'à ce que la guérison ultime lors de le retour de Christ ou de notre résurrection dans un corps de gloire soit arrivée. Et c'est ce que je comprends et ce qu'on comprend en tant qu'Église derrière le fait, la prière de foi faite avec soi sauvera le malade. Et enfin, la fin du verset laisse à suggérer que la maladie pourrait être liée au péché. Et c'est une question qu'on retrouve aussi ailleurs dans la parole de Dieu. Et la première remarque, j'espère qu'elle ne vous choquera pas, mais c'est oui, la maladie est liée au péché. Toute maladie est liée au péché en général qui est entré dans le monde lors de la désobéissance d'Adam et Ève. Mais les maladies ne sont pas toujours liées à des péchés particuliers d'une personne. Et la parole de Dieu nous invite à ne pas tirer de conclusions hâtives
quant au fait qu'un péché soit lié à une maladie, et il y a plusieurs exemples, mais celui qui me parle le plus, c'est celui des amis de Job. Job traversait des moments très difficiles, et ses amis sont venus le trouver, ont essayé de le réconforter, et lui ont dit, en paraphrasant, parce que c'est des longs chapitres, « Mais s'il t'arrive toutes ces choses, Job, c'est que tu as fait quelque chose de mal. Dieu ne peut pas laisser ces choses-là arriver si tu n'as pas fait quelque chose de mal. » Et nous savons que Job n'avait rien à se reprocher, et donc que ce qui lui arrivait n'était pas lié à un péché en particulier, mais simplement à la volonté souveraine de Dieu. Il se peut que si nous tombions malades, cela soit à cause d'un péché. Et dans ce cas, ce texte et ce temps de prière avec les anciens nous encouragent que ça soit l'occasion de discuter, de faire le point avec nos bergers spirituels. Et je vous rappelle, les anciens, c'est ceux qui ont la charge de nous garder sur le droit chemin, de nous faire paître dans des verts pâturages. Bien sûr, ils sont délégués par Dieu, c'est Dieu qui reste notre berger à tous. Mais les bergers de l'église locale sont les anciens et ils sont là aussi pour redonner la bonne direction si par égard la brebis s'était perdue. Et il y a une autre chose en laquelle je crois sincèrement. Si on fait honnêtement une introspection lorsqu'on a une maladie peut-être grave ou chronique, je crois sérieusement que Dieu saura nous pointer par son Saint-Esprit et nous convaincre du péché si nous sommes sincères et honnêtes. J'en suis vraiment convaincu. Je crois vraiment que le Saint-Esprit, si à ce moment-là on se place devant Dieu, même avec les anciens ou en amont, et que c'est lié à un péché, je crois fermement que Dieu saura nous le faire savoir par son Esprit. L'Esprit est celui qui convainc de péché. Et vous savez, la mise en pratique de cette prière avec les anciens, si quelquefois il y a péché, des fois il n'y en a pas, on peut avoir cette certitude-là qu'on trouve en 1 Jean 1,9, c'est que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et c'est ce qui arrivera aussi dans cette situation. J'espère que ces quelques explications vous ont un petit peu éclairé sur cette pratique, ce symbole. Encore une fois, il n'y a rien de magique dans cette huile, il n'y a rien de magique dans la prière. La puissance se trouve dans notre Dieu, pas dans les mots, pas dans l'huile ou peu importe le geste qu'on pourrait faire, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait toutes choses. On va finir par les 3 derniers versets qu'on va essayer de passer un peu plus rapidement. Et donc on a eu un encouragement à prier de manière personnelle, un encouragement à prier avec les anciens, et on va voir un encouragement à prier avec nos frères et sœurs de l'église locale, ou en fait avec des frères et sœurs en Christ. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Et donc une autre invitation de Jacques, c'est de prier les uns avec les autres dans l'Église, notamment, pas seulement, mais ici l'accent est mis là-dessus, notamment afin de confesser nos péchés. Alors confesser les péchés, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on exprime à voix haute, ou dans notre cœur devant Dieu, mais avec les autres c'est à voix haute, devant d'autres personnes, notre désobéissance à Dieu et nos luttes face au péché. Et j'avoue, ça peut sembler difficile et aussi faire peur, et je reconnais en moi aussi certaines craintes. Mais rappelons-nous que nous sommes tous devant un pied d'égalité face au péché, parce que nous avons tous désobéi et nous sommes tous justifiés par grâce. Et donc je crois que ces vérités, cela donne de la paix à celui qui confesse, comme à ceux qui écoutent et qui prient pour celui qui confesse ses péchés, afin de ne pas juger, mais d'encourager. Et vous savez, le fait de confesser ses péchés, ça fait partie de ce qu'on appelle parfois la redevabilité. C'est un terme qu'on aime bien quand on fait du discipulat. En fait, cette redevabilité, c'est simplement trouver des personnes de confiance qui vont pouvoir nous écouter déjà, lorsqu'on a des luttes, mais aussi nous encourager, prier avec nous. Et en fait, c'est des gens avec qui on va pouvoir être transparent. S'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, on va pouvoir leur dire. Si tout va bien, on va pouvoir leur partager. Et il y a cette relation de confiance, et c'est réciproque. La redevabilité, c'est dans les deux sens, c'est pas seulement un vers l'autre. Et donc cet encouragement de Jacques, en fait, pour moi, c'est un encouragement à la redevabilité, un encouragement à la confession des péchés mutuellement.
Et encore une fois, ça ne se fait pas dans n'importe quel cercle. Je ne suis pas en train de nous dire qu'on doit confesser nos péchés devant toute l'Église le dimanche matin. Il y a des cas où ça peut arriver, mais la plupart des cas, 99% des cas, ce n'est pas ce qu'on nous demande. Par contre, je crois que Jacques nous encourage à trouver des petits cercles restreints. Nous, la manière dont on met en pratique ici dans l'Église, c'est des groupes de croissance, voire des groupes de maison, mais qui peuvent parfois être trop gros pour faire ce genre de choses. Mais donc les groupes de croissance, par exemple, sont des petits groupes de 2 à 4 personnes du même sexe qui se réunissent pour partager, étudier la parole, prier et confesser les péchés également. Et vous savez, la confession des péchés, c'est une pratique excellente pour notre sanctification et notre marche avec Dieu, et je l'ai expérimenté à de nombreuses reprises dans ma vie de croyant. Et justement, petit témoignage personnel, j'ai commencé il y a 12 ans un groupe de croissance avec Julien, Dan, qui est le frère de Bruce, et puis Franck, qui était aussi notre ancien pasteur. Et je me rappelle quand j'étais le plus jeune de la bande, le plus timide aussi, et je me rappelle au début quand Franck nous encourageait à partager nos luttes, à partager ce qui faisait obstacle à avoir une relation saine avec Dieu, j'étais vraiment troublé et ça me semblait même parfois insurmontable de pouvoir partager ça avec d'autres. Ce n'était pas une pratique qui était dans ma nature, ni même que j'avais eu l'habitude de faire. Ma tendance naturelle, elle est plutôt à tout garder à l'intérieur et à garder ça entre moi et Dieu. Mais petit à petit, Dieu m'a permis de comprendre plusieurs choses. Il y en aurait plein d'autres, mais j'en cite simplement 3. Première chose que j'ai compris, c'est que chacun d'entre nous avons des luttes et que nous ne sommes pas seuls à faire face au péché. Ce n'est pas forcément les mêmes luttes, ça ne prend pas les mêmes formes, mais chacun d'entre nous, on a nos luttes, on a nos faiblesses, on a des choses à travailler, et donc on est tous dans le même bateau. Deuxième remarque, c'est que les frères avec qui je partageais, ils ne sont pas là pour me juger, mais ils sont là pour m'aider. Et ça a été une vraie clé pour moi, où j'ai compris en fait ils étaient là pour m'accompagner et ils n'étaient pas là pour me pointer du doigt ou pour me juger. Et dernier point, je crois qu'il est peut-être le plus important, c'est que la confession des péchés à des frères et sœurs, c'est une vraie marche en avant dans notre lutte face au péché. Et je crois vraiment qu'on trouve ça dans 1 Jean, je n'ai pas cité parce que c'est une idée qui se retrouve, mais qu'en amenant le péché à la lumière, ça permet de réduire son emprise sur nous et de pouvoir aussi avancer dans notre lutte face à ce péché et pouvoir compter aussi sur la grâce de Dieu qui va nous accompagner. Et puis le dernier point, qui va aller très vite, c'est en fait après ce court passage d'encouragement à la prière, Jacques nous donne un exemple de prière de foi. C'est l'exemple d'Élie, et je relis simplement rapidement les versets 17 et 18. Élie était un homme tout à fait semblable à nous, il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre produisit ses récoltes. Les encouragements à prier sont conclus par Jacques d'un exemple qui nous motive, celui d'Élie. Et si vous voulez reprendre l'exemple complet dans l'Ancien Testament, on voit cette histoire ou ce récit dans 1 Roi 17 et 18. Élie était un prophète dans l'Ancien Testament dans le royaume du Nord. À un moment donné, Israël s'est séparé en 2. Il y a eu le royaume du Nord et le royaume du Sud, et donc il y a eu des prophètes dans l'un et l'autre des royaumes. Et donc Élie faisait partie du royaume du Nord. Et il faisait face à un roi, Akab, qui était particulièrement contre Dieu. Et c'est presque un euphémisme de dire ça. Mais Akab préférait adorer Baal, un dieu des peuples aux alentours, plutôt que Dieu. Et il avait toutes sortes de conduites assez horribles. Et donc, à cause de la conduite d'Akab, Dieu va envoyer un jugement au travers d'Élie où le pays fait face à une sécheresse terrible. Et nous voyons Élie qui prie pour que la pluie revienne à la fin du chapitre 18 de 1 Roi. Mais le texte nous dit, et Jacques nous dit, et c'est presque un élément qu'on a dans le texte, que pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu. Et je ne sais pas si vous imaginez, mais nous, parfois, il y a des restrictions sécheresse quand il ne pleut pas pendant 4-5 semaines ou pas beaucoup l'été. Là, pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu une goutte de pluie.
Et je pense que ce temps était très long, surtout quand on dépend de l'agriculture pour nous nourrir. Encore aujourd'hui, nous, il pourrait y avoir des approvisionnements d'ailleurs, etc. À l'époque, c'était quand même beaucoup plus difficile. Au travers de ces versets, Jacques nous encourage à oser dans la prière demander des choses à Dieu. Jacques nous rappelle qu'Élie, il n'était pas de nature différente à nous. C'est pas parce que Élie était quelqu'un forcément d'extraordinaire que Dieu a répondu à cette prière de jugement sur Akab. Mais Élie était un être humain comme vous et moi. Alors c'est un être humain qui a suivi Dieu, qui lui a obéi, qui a été droit, bien sûr, et on peut le prendre en exemple. Mais sa prière, elle était une prière d'un être humain envers son Dieu, comme nous, on peut le faire. L'encouragement dans cette histoire, encore une fois, c'est d'oser prier, oser demander des choses à Dieu, oser lui demander comme un enfant le fait. Je vois avec mes enfants, nos 3 enfants, ils n'ont pas peur de demander. Après, on a la liberté de dire oui ou non, mais ils demandent. Ils n'ont pas peur. Osons demander, en étant soumis à la volonté de Dieu, mais osons demander. Osons demander. Et c'est ce que je voudrais terminer avec ce verset-là qui nous encourage justement à oser prier, et c'est Jésus qui le dit lui-même. Dans Marc 11 au verset 22, et ça rejoint un petit peu, je pense que le chant a été inspiré de ces versets-là, où Sauveur il déplace des montagnes. Jésus répondit, ayez foi en Dieu, vraiment je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Encore une fois, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ces versets, c'est un encouragement à la prière. Ne croyez pas que tout ce qu'on demande, Dieu va nous le donner, ça serait une lecture un peu simpliste. Mais si on se place dans la volonté de Dieu et qu'on s'attend à lui, on peut prier avec assurance qu'il va nous répondre d'une manière ou d'une autre, même si ça ne correspond pas tout à fait à notre demande. Alors pour finir, la prière, c'est un acte de foi qui démontre notre volonté de dépendre de Dieu, notre confiance en lui et notre désir d'avoir une relation profonde avec notre Créateur. Dans notre série sur la foi, je nous encourage à ce que nous faisions de la place pour la prière dans notre quotidien. Que ce soit le matin au réveil, le soir avant de se coucher, le midi pendant une pause. Parfois, la prière, elle peut être spontanée et sortir du cœur comme une source qui jaillit. Et parfois, la source est un peu à sec. Et alors, la prière devient quelque chose qui requiert de la discipline et de l'obéissance. Et la prière, c'est les deux choses. Ça peut être des prières spontanées, mais je crois qu'il y a une part en nous aussi de discipline et d'obéissance dans le fait de prier. Et les deux se rejoignent. Nous avons un Dieu qui nous demande de lui adresser nos prières. En fait, ce que j'ai réalisé, c'est que parfois, quand on a un problème ou quand on a besoin de demander quelque chose, on cherche dans sa liste de contacts une personne qui pourrait nous aider, etc. Là, l'image que j'aime bien garder en tête, c'est qu'on a le contact direct du Dieu créateur de toutes choses et qu'on peut utiliser la ligne directe 24 heures sur 24. Ne nous en privons pas, chers amis, ne nous en privons pas. Je vais conclure en priant. Seigneur mon Dieu, on te remercie pour cet outil ou cette prière que tu nous as donnée, qui nous permet d'être connectés à toi, qui nous permet d'élever à toi nos soucis, nos fardeaux, nos joies, nos peurs, nos craintes, ce qui nous passe par la tête, Seigneur. Merci parce que tu désires cette relation de proximité avec nous. Tu nous parles au travers de ta parole et de ton Saint-Esprit, et nous pouvons élever vers toi cette prière et nous te parler au travers de la prière, justement. Je te remercie pour les encouragements que tu donnes dans cette lettre de Jacques, à prier de manière personnelle, à prier avec les anciens lorsque nous sommes malades, à prier avec les frères et sœurs lorsque nous avons des péchés à confesser. Merci parce que c'est vrai, il y a différentes manières de prier, différents contextes, différentes circonstances. Mais dans toutes ces choses, Seigneur, l'objet de notre prière, c'est toi. Dans toutes ces choses, Seigneur, nous élevons notre prière vers le Dieu qui a tout créé, vers le Dieu qui est 3 fois saint, vers le Dieu qui a donné sa vie pour nous, Seigneur. Et Seigneur, nous pouvons le faire librement parce que tu nous as adoptés, tu nous as fait tes enfants, Seigneur. Et Seigneur,
en étant tes enfants, tu veux que nous puissions te demander des choses, tu veux que nous puissions te déposer nos fardeaux, tu veux vivre nos joies avec nous, Seigneur. Aide-nous à être disciplinés dans cette prière. Je le prie pour moi-même, Seigneur. Comme le disait Martin Luther, il y a tant de choses dans la vie qui peuvent nous empêcher ou nous faire oublier que prier, c'est tellement important. Je prie que tu nous donnes, Seigneur, d'être motivés, d'être disciplinés, d'être encouragés à prier, et que ça soit vraiment quelque chose qui transforme notre cœur en profondeur, un cœur qui veut dépendre de toi toujours plus et qui veut t'aimer davantage. Aide-nous à le mettre en pratique dans notre vie et dans les jours qui viennent, Seigneur. Je te remercie pour ta parole et j'ai prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.